Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main du Cubot Max 3, un smartphone XXL, 6,95 pouces, à un tarif plutôt réduit. À quoi peut-on s'attendre pour ça? Réponse dans cette prise en main, avant bien sûr de le tester. Néanmoins, aujourd'hui, on fait le tour du propriétaire pour voir. Visuellement, c'est mieux parce que voir... Ouais, enfin, passons. Allez, on va découvrir ensemble le Cubot Max 3. C'est parti, ne bouge pas, à tout de suite. Allez, le générique est passé et on est donc ensemble avec la prise en main du Cubot Max 3. Un smartphone avec un très grand écran, un 6,95 pouces, une plutôt grosse batterie, tout ça. On va voir à quoi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour tout ça. Allez, avant toute chose, c'est donc ici sur Smart Yvon. Merci à toi. On parle de produits tech, de produits geeks, de smartphones beaucoup et de gadgets à la con que j'aime bien tester, voilà, aux grandes dames des abonnés qui malheureusement désespèrent de ça. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça permet bien sûr à la chaîne de toujours aller plus haut, comme dirait le père Fouras dans Fort Boyard. Voilà, tu peux aussi, si vraiment t'aimes ce que je fais ou pour que je ferme ma gueule, tu peux t'abonner via l'option rejoindre de la chaîne YouTube. Deux tarifs d'abonnement, 1,99 ou 2,99, ça te permet d'avoir quelques avantages, des produits, etc. à tarif promotionnel si tu le souhaites, ceux qui sont testés sur la chaîne. Oh, je vois ma tête en reflet là derrière. Oh, c'est moi, c'est très beau. Donc voilà, bon voilà pour la partie réclame du début de vidéo. Voilà, on est parti donc avec ce Cubot Max 3. Allez, un smartphone à 130 €. Il sera vendu un peu moins cher durant les quelques jours, alors où moi je tourne, mais je sais pas du tout et je pense pas qu'elle sera diffusée à ce moment-là. Bon, alors disons que tu le trouveras, ça sert à rien de parler de ce que tu ne pourras pas trouver. On dira qu'il est à peu près à 130 €, point barre. Voilà, hein. Et c'est très bien comme ça. Dans la boîte, tu auras un câble en USB type C, tu auras une coque silicone, tu auras un chargeur qui ira jusqu'à 10 watts, donc ça ne sera pas non plus oufissime. La boîte en elle-même est plutôt jolie. Tu retrouves le Cubot Max 3, voilà, en photo. Tu retrouves marqué Cubot sur le côté. Quelques spécifications du téléphone, donc avec le processeur, la charge rapide en 5 volts 2 ampères, je rigole. La batterie de 5000 mAh, caméra de 16 mégapixels, donc pour la partie selfie, caméra à l'arrière en 48 mégapixels et un flash LED. Le petit écran all punch screen, donc avec un petit trou. Voilà. Voilà ce que tu trouves sur la boîte. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui me l'a fait parvenir. C'est grâce à lui qu'on peut faire sur la chaîne ce smartphone. Donc Eric, merci à toi. Si tu passes par là, ça me fait plaisir et je te reciterai bien sûr sur la vidéo de test de ce smartphone. Thank you very much, bien sûr, pour totalement être bilingue et même trilingue avec muchos gracias. Et je te le dirai aussi en allemand. Merci beaucoup, Eric. Voilà, oh la vache, j'ai honte. Allez, on va se connecter. Hop, ça c'est mes mails, c'est privé, bande de coquins. On va aller se connecter sur la Wi-Fi. Enfin, sur le téléphone de la Wi-Fi parce que j'ai coupé la box et je n'ai plus de Wi-Fi. Oui, je veux utiliser le Wi-Fi. Et après, on va ensemble voir le téléphone. Oh là, bah dis donc, j'ai eu du mal, hein. Se connecter. Le mot de passe. Bon, si quelqu'un habite à côté de chez moi, tu pourras le récupérer et te connecter gratuitement, bien sûr, à la Wi-Fi. Et tu n'auras aucun accès à Internet. Pierre, ça c'est ballot. C'est comme ça. Écoute, appuyer pour afficher des options, aucun accès. Intensité du signal. Bon. Ah, ça y est, connecté. Allez, on est parti. Ouh, ce sont les aléas, bien sûr, du direct. Allez, le smartphone, 6, allez, c'est parti. Oh lolo. Salut Fred, salut Devil. Allez, tout ça, Tuki Wanti, Devil, vous retrouverez les liens bien sûr de leur chaîne
Allez, arrête. Oh là 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 là. Bah oui, ça fait un moment qu'il était dans la boîte. Vous, bien sûr, retrouverez les liens de leur chaîne dans la description. Tokiwanti, www.tokiwanti.com pour le site internet. La chaîne, c'est Tokiwanti Devils. Vous tapez Devils ou alors vous allez dans la description et vous aurez sa chaîne. C'est une chaîne de gaming. Allez, 6,95 pouces. Il est chromé en version or un petit peu sur le côté. Donc c'est plutôt, ça fait plutôt son petit effet. Le câble USB type C, 2 sorties haut-parleurs, mais je pense que bien sûr tu n'en auras qu'une. Sur le côté tu auras le lecteur d'empreinte et enfin le bouton on-off. Le lecteur d'empreinte qui n'est pas un bouton tactile, il sert juste vraiment à l'empreinte, mais le truc c'est que moi il ne la trouve pas l'empreinte quand je veux m'en servir, donc c'est bizarre. Il faudra que j'aille dans... D'ailleurs, je vais y aller tout de suite. On va aller dans paramètres, installer. Alors, votre système est installé, la mise à jour continue. Alors, me le rappelle. Donc, j'ai une mise à jour. Bah, c'est plutôt pas mal, ça. Mais rappelle-moi le plus tard. Je voulais aller voir, je vous ai dit, ah oui, la sécurité. Parce qu'il ne me trouve pas l'empreinte. Oh, dis donc, ça a changé. Je me souviens même pas que c'était comme ça, dis donc. Localiser, mise à jour, empreinte digitale. J'avais activé pourtant. 1905. Oh, c'est le code. Alors, coquin, tu voulais pas poser le doigt sur le... Ben, je l'avais déjà fait, ça. Bon, bah écoutez, on va le refaire en direct. Oh, c'est pas ouf, hein. C'est quoi le bordel? Mais il se fout de ma gueule, le truc? Oh, putain. L'empreinte digitale qui va donc mettre 3 jours à se digitaliser. Non mais attends, je sais mettre mon doigt, sérieux, le truc, il veut pas le prendre? Oh la vache, ça me gave. On a trouvé le truc, on va continuer. Alors, je pense que l'empreinte, je vais m'amuser. Ça y est. Ok. Bon, bah ok. Inaddiction to unlocking machin. Ok. Donc, normalement, il m'a dit que c'était bon. Allez, on va voir. Oh, oui. Bon, ça marche. Allez, donc ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. On est sur de l'Android stock, je suppose. Ah non, on a un launcher. Oui, bon, on est quand même sur du stock, hein, c'est pas non plus ouf. Et on verra le retour de la lettre de notification là qu'on a vu apparaître en bleu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une lettre de notification qui revient. Donc bon, rien que pour ça, franchement, c'est sympa. On les avait un peu perdus. On était sur le taux de propriétaire, pardon. Et à l'arrière, on aura un peu donc ce que faisait Huawei avec 3 caméras plus le flash LED. L'arrière est un petit peu en espèce je ne sais pas, de moquette. Je sais pas. En tout cas, ça prendra pas les traces de doigts, c'est sûr, mais j'ai peur que si tu manges du poulet, ça fasse des taches de gras, par contre. Bon, bah, c'est spécial, mais bon, pourquoi pas. Après, on retrouvera le logo Qbot. Alors, évite de t'en servir avec les mains grasses, parce que je pense que tu laisseras des traces sur le téléphone. Mais la coque vaudra mieux. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce smartphone. Bon, et franchement, ça ne ressemble à rien, cette prise en main, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. On va aller voir un petit peu sur Qmobile, vite fait, les spécifications de ce téléphone. Puis en plus, j'ai plus la fibre là, donc je suis en connexion sur le bordel. Ça met 3 pompes. Qmobile, Qbot, Max 3. Après, le téléphone, franchement, il est assez joli. Hein. Il est assez sympa, donc bon. Faut aimer par contre les gros formats, voilà. Alors, donc 6,95 pouces en HD+, 267 grammes, 9,3 mm, il est assez épais. On est sur un Helio A25, un processeur entrée de gamme de chez entrée de gamme, 93 000 points, tais-toi. En tutu, donc tu es clairement sur du entrée de gamme. Là, les jeux, ça va être compliqué. 5000 mAh, il est quoi? Ah, il est pas full band, donc il nous manque quoi? Il nous manque la B28. Ah, bah ça tombe bien, je suis chez Free. Alors, ça va être sympa, on verra ce que ça donne. Il nous manque donc la B28, 48 mégapixels pour la partie photo, 16 pour la partie selfie, 5 mégapixels pour le macro, 0,3 pour le mode portrait. Ouais, donc ça, clairement, ça c'est pour le fun. Et de se dire qu'on a 3 caméras.
6,95 en HD+. Ok, donc on a un smartphone plutôt avec une grosse batterie, avec un écran en HD+, mais sincèrement, ça passe, hein, parce que sur le Cubot Max 2, déjà, on avait une vieille encoche, là, je sais pas si vous vous souvenez, ça prenait comme ça. On avait un écran où tu pouvais regarder les vidéos en 480 maximum sur YouTube. Sincèrement, c'était compliqué. Là, déjà, ils ont fait des progrès. Je trouve que le téléphone est plutôt joli. Donc, on verra à l'utilisation ce que ça vaut en termes de fluidité, etc. Mais ils ont fait quelques progrès. Allez, hop, définir comme fond d'écran. Oui, s'il te plaît, vas-y. Voilà, définir. Tac. Écran d'accueil. Voilà, merci bien. Voilà. Et en plus, on a donc le petit poinçon là, donc qui est plutôt propre. Les bordures, franchement, ça passe. Pour le tarif, franchement, ça passe. Pour 120 euros, 130 balles, on est quand même sur quelque chose d'assez propre. Ça me laisse un peu pantois, dit donc tout ça, hein. Ça laisse envisager des choses plutôt sympathiques. Bon, à suivre sur le test de ce téléphone, voir si vraiment au quotidien il est adapté. Allez, on se retrouve très vite avec le test de ce Cubot Max 3, avec plein de tests d'autres smartphones. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve prochainement. Ciao, bye bye.